Salut mon Cyril. Ah, j'ai rien dit. Ouais, Alors, toi t'as la forme? Bien. Oui, Alors, ça va. qu'est-ce Eh, que tu nous présentes de beau today? Un Rapido 9048 DF. Ok. DF, c'est double plancher, d'accord? D'accord. Et alors ça, c'est une implantation que j'aime énormément. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché malheureusement, mais moi j'adore ça. Parce Ouais. qu'en fait, c'est un maxi salon. C'est-à-dire que c'est un véhicule, il est très court, il fait 6,50 m de long, mais vous avez à l'intérieur une place, mais c'est Ouais. faramineux. Ouais. Et donc voilà, donc moi j'aime beaucoup ces implantations. On va dire les choses parce qu'on on dit tout, vous le savez. C'est une implantation qui a un inconvénient, c'est qu'il y a très peu de rangement extérieur. Il y en a énormément à l'intérieur, mais il y a très peu de rangement extérieur. Ouais, il y a Donc, des rangements quand même. il y en a, Cyril. non mais il y en a, mais disons que vous n'avez pas de sous, Oui. vous pouvez pas mettre de vélo, Oui, ce genre de puisqu'il choses. n'y a pas de lit à l'arrière. Voilà, il n'y a pas de lit à D'accord. l'arrière. Ça sera son seul inconvénient. Mais si vous partez léger, entre guillemets, bah, vous pouvez largement mettre tout ce qu'il y a besoin de mettre dans un camping-car. Ok. Et vous allez voir le 6,50 m. Donc très très court pour un intégral. Allez. 2,35 de large et 2,85 de haut. C'est D'accord. bon? Allez. Et double plancher. Ouais. Et châssis Alco. Ouais. Allez hop. Allez. Donc les feux diurnes ici. Ça, Ouais. c'est joli aussi. Hein. Et on est sur un Fiat 2,3 litres, 150 chevaux sur Ah, celui-ci. c'est bien, ouais. Ça c'est super classe. Ok. Ok. Les rétro type bus. D'accord. Ici on a donc le gaz, d'accord. Donc on est sur un Truma gaz aussi. Et bon là c'est pas le chauffage bien sûr, c'est là où on met les bouteilles de gaz. 2 bouteilles de gaz de 13 kg avec l'inverseur automatique. Ok. Ok. Et ce qui est bien, c'est le seuil de chargement est très bas. Ouais. Donc pas besoin de lever très haut ces bouteilles. Clac, on met ça tout de suite dedans. Ok. Ok. Ça marche. Ça marche. On parlait des chargements tout à l'heure. Il y en a un premier ici. Donc comme tu vois, il est traversant. Puisqu'on est dans un double plancher, il est traversant. Donc on peut quand même caler des choses hein, là-dedans. C'est pas un problème, hein, ok. Mais voilà, ce sera le principal espace de chargement du camping-car. Il faut en être conscient. D'accord. Ok. Après, petits vérins ouais, vérin de stabilisateurs, stabilisateur à l'arrière. ouais. Ok. Pour le reste, vous allez voir, c'est que du bonheur. Hop, accès au Truma par l'extérieur, très pratique. Ici, la sortie du Truma, le branchement en 220 du camping-car. Vous l'avez remarqué, Ouais, la porte est à la l'arrière. porte est à l'arrière dans ce type de véhicule. On rentre à l'arrière du camping-car et vous allez voir pourquoi, l'utilité que ça en a. Donc après, on est sur la face arrière, caméra de recul. La cassette WC avec la douchette extérieure de série. Ok. Ok, le remplissage de l'eau ici. Le deuxième accès de l'autre côté, hein, on a exactement le même coffre que de l'autre côté du camping-car. Ok. Et on a ici un autre chargement où on va être sous la banquette à l'intérieur. D'accord. Donc là aussi on peut charger des choses, on a un accès extérieur et intérieur, on va le voir juste après. Ça marche. Ça marche? Ok. Gasoil, trappe à gasoil. Et notre porte de fermeture, porte très épaisse, hein, on est sur un véhicule très haut de gamme. D'accord. Vous allez vous en rendre compte. Allez. Est-ce que tu veux aller voir l'intérieur? Oui, je veux bien. Eh ben allez, viens à l'intérieur. On va dedans? Allez. Éclairage extérieur, bien évidemment, marchepied électrique. Ok. Ok. Fermeture double point avec condamnation centralisée. Ok. Ok. Moustiquaire, bien évidemment. La fenêtre, elle s'ouvre sur la porte, Cyril? Bien sûr que non. Mais elle s'occulte. Allez. Ok. Allez, on te suit. Alors venez, on va commencer par la cabine. Tiens, ferme derrière toi s'il te plaît. Ouais. La cabine. On est sur notre Fiat 2,3 litres 130 sur l'intégrale. Hein. Tu vois que j'ai la clé. Donc bien évidemment, comme sur tous les intégraux, on a les stores plissés sur les côtés, sur les devants pour occulter toute la cabine. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Régulateur de vitesse. Les rétroviseurs, pareil, ils sont réglables électriquement, même l'angle mort. Tu vois? On le voit ici. Hop, il y a un petit. Hop, il y a un petit. Tiens, je me suis brûlé. Hop là, voilà, pardon. Il y a un petit angle mort ici. Donc même ça, c'est réglable électriquement. Régulateur de vitesse, boîte 6 vitesses, airbag conducteur, airbag passager, la climatisation cabine. On a un écran double DIN pour la radio avec Bluetooth qui fait aussi la caméra de recul. D'accord. Donc on voit tout par ici. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Non, non, rien. On regarde l'avant avec les haut-parleurs Pioneer. Le véhicule est très très propre. Il est hein. propre. Oui, ouais, oui. il- D'ailleurs, ça se voit. en termes de kilométration, Allez. 15 136 km. Non, là, on voit porte ouverte. Oui, oui, mais il s'est affiché, il a disparu juste après. Il ferme. Voilà. Voilà. Il a 15 136 km, on vous promet.
Voilà. 15 Ah, 136. Ok. 15 136 Tiens, on passe km. une marche arrière pour voir. Oui, avec plaisir. Prudence, l'image peut apparaître inversée. Ok, impeccable. Ok, ça te va? Ouais, ça me va bien. Bien. Hop. Donc un véhicule qui a 15 000 km, donc qui est, vous vous en doutez, assez récent. Ok, mais surtout qui est dans un état, alors là, Ouais. y a rien à dire. On a un petit rangement ici. Pour le passager. D'accord. Voilà. Eddy, s'il te plaît, est-ce Oui. que tu peux prendre du recul? Oui, bien S'il sûr. te plaît, est-ce que tu peux prendre du Bien recul, sûr. du recul, du recul, du recul? Voilà. Voilà ce que moi... Là, t'es carrément trop reculé. Il est dans la penderie. C'est bon, j'ai assez de recul, C'est Cyril. parfait. Voilà pourquoi moi j'aime ce type d'implantation. Vous avez de la place. Il y a une place. Ah, c'est un peu on est bien. encore une fois dans 6,50 m. Donc on est dans un véhicule qui est très court. Et il y a une place qui est... Ah, c'est impressionnant. c'est génial. Même si on est deux, à la limite, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je mets les pieds ici, je mets pas sur les sièges. Pour Hop, j'ai regarder envie ta de télé, m'allonger. faire la sieste. Voilà, faire une sieste, bouquiner, accueillir, parce que tu peux partir à deux, mais rejoindre des gens aussi, ou même rencontrer des gens, accueillir autour de ta table pour peu qu'il fasse pas beau dehors ou quoi. Là, on peut. Moi, j'aime bien. Voilà, Ouais. moi j'aime bien ça. Maintenant, le fait de n'avoir qu'un lit pavillon, le fait de ne pas avoir de lit permanent, pardon, à l'arrière, excusez-moi, veut dire que le lit principal est le lit, le lit pavillon. Ouais, il descend bas. Hein. Il descend très bas, il est super facile d'accès. Il y a une petite échelle qu'on vous met, et Ouais, puis t'as vous même, avez, ou même Tu montes sur la banquette. tu peux aussi, si tu as la flemme de sortir l'échelle. Et on se retrouve avec un grand lit ici, d'accord? On a les éclairages qui sont là, de chaque côté. Vous choisissez le côté où vous voulez dormir, ok? Ok. Un lanterneau au-dessus pour pouvoir avoir de la lumière et de l'air, ok? Mais voilà. Et ça fait une hauteur sous plafond qui est grande. Hein. Ah, largement, ouais. Elle est très grande. Ouais. Tu vois, on a le sommier, c'est vraiment un vrai lit. Ouais. On est sur du Bultex, hein, cher Rapido, hein. C'est de la bonne matelasserie, il n'y a rien à dire là-dessus. La bonne matelasserie. Oui. Ok. Ou la literie sinon. La bonne literie. Ouais. Ça se dit pas matelasserie? Oui, mais ça c'est comme les trucs à cliquet, les gens ils Oui. comprennent. Oui. Il y a une cliente, elle m'a dit moi j'ai compris à cliquet. Pourquoi il s'est foutu de notre gueule Bah ouais, elle m'a dit moi j'avais compris ce que vous vouliez dire à cliquet. Donc la matelasserie on comprend aussi. Ah, on n'est pas aidé. Hein. Allez. Alors, et là maintenant on est dans le salon, donc vraiment le salon avec Ouais. énormément de place. Bien évidemment, on peut bouger dans tous les sens, ok. Et la table, on peut la baisser aussi pour faire un lit. Et là, ça fait un grand couchage. Voilà, du coup. et ça fait aussi un grand couchage. Au cas où vous partez à plusieurs, pas de problème, vous pouvez quand même dormir à 4. Ok. D'accord. Et au niveau des rangements, eh ouais, étant donné qu'on n'est pas pollué par devoir mettre plusieurs lits ou quoi, et ben regarde ça. Ouais, c'est Il y en a de partout. Ouais. Il y en a de partout. c'est la télé. Voilà, j'ouvre ici. J'ai ma télé qui est là. Tac. Attends, on va faire Un switch mini switch, ouais. Tu veux déjà switcher? Mini switch. Parce Regarde. que comme tu montes la télé, j'étais de dos. Là, t'es ici. Tu t'assois là-bas, t'es bien. Ouais, moi je suis bien, ouais. T'es bien. Eh oui. Ah, c'est marrant parce qu'il fait super spacieux quoi. T'es sur Il un est super 6m35, t'es 6 super mètres 50. spacieux. 6m50, t'es super spacieux. Mais il est super spacieux. Bien Ok. sûr. Donc vu pour le salon, tu nous détailles un peu plus le salon, Cyril, là, au niveau des trappes là, Bien évidemment. s'il te plaît. Étant donné qu'on est sur un double plancher, regarde donc. Là et ici, tu vois, regarde. Et là, ça donne un double plancher. Il y a encore du rangement. Vous avez un petit rangement en plus là. Finalement, il y en a. Oui, non, mais il y a du rangement. Je dis juste que voilà, ceux qui veulent une grande soute, Ah ça oui. ne va pas être pour vous ce type de véhicule. Par contre, ceux qui veulent de l'espace à vivre, Ouais. c'est carrément pour vous. Et là, tu vois, on a l'accès Ouais, qu'on à voit- la trappe qu'on voyait de Oui, l'extérieur. Tu as Ça compris? marche. Ouais. Ok. On est sur un 4 places carte grise, bien évidemment. Mhm. Et 4 couchages aussi. Ok, là dans le salon, regarde, prise USB ici, juste au-dessus d'une prise de 120. Ça aussi, c'est pratique. On recharge le portable, on recharge l'ordinateur, tout ça, c'est bien pratique. On est en éclairage à LED de Ouais. partout. D'accord. Et ensuite, on va passer dans notre partie cuisine, cucina. Tiens, Ok. regarde la taille du lanterneau. Ouais. Puits de lumière dans le salon. Ah ouais, non, c'est lumineux. Avec, Avec les les deux grandes grandes baies. fenêtres là. Voilà, on a 2 grandes baies, c'est génial. Ah non, c'est un véhicule vraiment agréable à vivre, À c'est vivre, sûr. c'est Ouais, ça. ouais. La cuisine, et dans 6,50 m, on a notre grand frigo, excusez-moi du peu. Grand frigo, 160 litres, automatique, AES, bien sûr, automatique avec le trimixte. Ouais. Ok.
encore du rangement, comme si on n'en avait pas assez, bah il y en a encore. Ok. Et dans la cuisine, bah regarde ça Eddy. La cuisine, une petite cuisine en L. Une cuisine en L, ouais voilà, tiens, avec le système de Ah, bah, tu fermeture. vois. Ah, bah, regarde, hop. Regarde ça. Que demande le peuple? Du pain. Hop. Tac. Et les arrivées de gaz ici. Ok. Ok. Hop. Petite poubelle. Et là, on a encore un petit placard. Ok. Donc tu vois la cuisine, et là dans la cuisine il y a un truc que moi j'aime beaucoup. Ouais. Oui bah. C'est l'évier. Évier, oui. Non, c'est ça. Tac. Voilà, le double. Le double Voilà. évier. C'est ça. C'est génial ça. Voilà, c'est pour les gouttoirs. à C'est côté, hyper top, rare. C'est hyper rare, mais c'est génial. Branchement 12 volts. D'accord. Branchement 220. Juste ici. Le Trouma, on est sur un Trouma 6. D'accord. Donc Trouma gaz, là vous gérez votre Donc quand on chauffage et dit votre Trouma chauffe-eau. 6, hein, c'est Trouma 6000 watts. 6000 watts, C'est exactement. le plus puissant. Et ici, si tu veux faire marcher ton gaz, tu peux allumer et éteindre ton gaz d'ici. D'accord. Ça marche. Hotte aspirante. Ouais. Hop. Et hop. D'accord. Encore deux placards, encore deux rangements. Ok. Ça, c'est l'extraction. C'est pas une hotte à charbon, c'est l'extraction de la hotte La aspirante cheminée, qui va ouais. juste là. C'est la cheminée, exactement. Ok. D'accord. D'accord. Et après, alors tiens, encore une petite Pompe à eau. Exactement, la pompe à eau elle est là. Vu qu'on est dans un double plancher, eau propre, eau usée, tout est hors gel. Donc avec ça, vous voulez attaquer du moins 10, moins 15 degrés, vous êtes tranquille. Tant Ok. que vous chauffez l'intérieur, vous ne gèlerez jamais les eaux. Ok. D'accord. On continue. On continue. Regarde ça. Regarde les rangements. Ça c'est une grande penderie. Rangement ici. Ça c'est les compléments si on veut faire encore un bout de lit. Regarde ça. C'est génial. Ouais. D'accord. Ok. Donc ça c'est le rangement tout de suite quand on arrive. Donc ça c'est pratique quand on arrive, comme ça on peut mettre les chaussures là-bas, tu vois. Mais c'est pas fini. Hop là. Regarde ça. Ouais, une deuxième, Une deuxième penderie, encore du rangement ici. C'est génial. Ok, ouais. Ça Ok. marche. Et la salle de bain, me diras-tu, dans 6,50 m, elle va être petite? La salle de bain dans un 6,50 m, Cyril, elle va être petite. Eh ben non. Bah non. Allez, regarde ça. Regarde ça. Regarde l'espace qu'on a dans la douche. La douche, elle est immense. Ouais, c'est immense. Avec une paroi, bien évidemment, pour fermer. On a ici un étendage, ça aussi c'est bien pratique. On a un étendage pour les serviettes, une aération, tout ce qu'il faut. En plus, la douche, elle est jolie parce que de mémoire, elle s'allume en bleu en plus. Ah ouais? Ouais. Ah c'est classe ça. Ouais, c'est classe. Là, tac, le WC qui tourne, bien évidemment. Et pour ce qui est des rangements qui sont ici, merci pour l'allumage. Pour ce qui est des rangements, tu vois, c'est pratique. Hop, hop, ok. Ouais. Vasque. Ouais, il est bon. Ah, il est magnifique. Et puis il est en très bon état. Hein. Ils nous l'ont pas abîmé les clients. C'est nous qui l'avons vendu, hein, celui-ci. Hein. Ça doit être du récent. Hein. Il sort de chez nous. Il sort de chez nous. Les clients, ils nous ont fait confiance. Ils ont renouvelé encore une fois. Regarde la douche bleue. Ah ouais. C'est joli, hein. Ouais, c'est magnifique. Hein. Enfin, là. Hop, ici. Pareil. Ouais. Ah, tu vois, tu l'as allumé. Ça nous a permis de voir le rétro-éclairage. Il Ouais. est très très classe. Il est très très Ouais, ouais, il est classe. classieux. Ouais. Moi, j'adore. Voilà, alors. C'est peut-être un parti pris. Moi, j'aime bien dans le camping-car. J'aime bien pouvoir avoir mes aises. J'aime bien pouvoir avoir de l'espace. Je suis pas forcément fan d'avoir un véhicule qui mesure des traits qui est très long. C'est vrai que moi, à mon niveau, c'est le type d'implantation que j'adore. Maintenant, c'est vrai que moi, j'amène jamais de vélo, j'amène jamais de scooter, donc c'est facile de dire ça. Mais voilà, là au moins, vous êtes court. Et vous, si vous aimez bien vivre dans votre camping-car, C'est parfait. Voilà. Alors, est-ce qu'on est en présence, bon, on est en présence d'une belle occasion a priori, mais est-ce que c'est une bonne occasion, Cyril? je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je pense que c'est une très bonne occasion. Allez, tu veux. Mais ça suffit pas. Tu On veux va essayer de vous peut-être le nous prouver. démontrer ça? On va essayer. Allez. Go! Alors, mon Cyril, Ouais. est-ce qu'on est en présence d'une bonne occasion? Oui, on est en présence d'une bonne occasion. Mais encore. Et il faut le prouver. Tout à fait. D'accord. S'il te plaît. Donc c'est vrai que on le dira sûrement dans chacune de nos vidéos d'occasion. L'achat d'un camping-car c'est quelque chose qui est réellement important.
Et c'est vrai que on a envie de vous montrer que il faut vous comparer en fait. Hein. Quand vous regardez pour acheter un camping-car, vous comparez vous-même, vous allez sur internet et vous regardez si ce que vous pensez acheter est bien placé. Et ben nous on fait un peu pareil que vous. Donc parce qu'on sait que c'est un achat important, on sait que c'est pas, on n'achète pas ça d'un claquement de doigts comme ça. Donc on avance un petit peu le travail pour vous en vous disant voilà notre occasion, comment est-ce qu'elle est placée sur le marché. On essaye en tout cas de le faire en toute objectivité, en toute honnêteté. Voilà. Ok. Donc oui, moi je pense qu'on a une bonne occasion. Bon, est-ce qu'on peut voir ça ensemble? Même si j'ai un peu galéré pour celle-ci, mais on va y venir. Ouais. D'accord. Allez. Je vais t'expliquer. Dans un premier temps, Rapido 9048 DF, ça tout le monde l'a compris. Au niveau des options, le store, le panneau solaire, l'antenne télé, donc c'est une antenne TNT, une antenne hertzienne, avec la télé. Le marchepied électrique, la porte moustiquaire, la caméra de recul qui est couplée à un système double DIN, hein, comme vous l'avez vu pendant la présentation. Les feux anti-brouillard avec les diurnes, la centralisation de la porte cellule et des portes et de la porte chauffeur, la haute aspirante, le châssis Alco, le double plancher, la douchette extérieure et nous sommes sur le moteur 150 chevaux qui est toujours d'ailleurs une option qui vaut à peu près autour des 1500 € selon les marques. C'est ça. Ok, donc 2 litres 350. Nous sommes sur un modèle qui est de 2014, pardon. C'est un millésime 2014, immatriculé le 3-10-2015. C'est un véhicule qui sort de chez nous, hein. C'est nous qui l'avions vendu. Ouais. D'accord. Donc c'est bel et bien un millésime 2014, immatriculé en 2015. Kilométrage, vous l'avez vu, 15 140, il est sous-kilométré, il a très peu roulé. Les dimensions, 6,50 m, 2,35, 2,85. L'énorme avantage, encore une fois, c'est la compacité extérieure du véhicule. Nous sommes sur 405 kg de charge utile pour un 3,5 tonnes. 4 places carte grise et 4 couchages, ça aussi vous l'avez vu. Ok. En termes de tarifs, tac, Ah ouais. 53 900 €. Ah oui, il dit oh. Oui, non mais 2015, Rapido, ouais, c'est bon, du véhicule, bon ça, budget. neuf. Neuf, c'est du véhicule qui dépasse les 75 000 € facilement. Bien sûr, ouais. Facilement. Ouais. D'accord. Le seul qui se souvient quel prix on l'a vendu, c'est notre ancien client et nous qui l'avons vendu. On est sur des véhicules qui sont très haut de gamme. Ouais. D'accord. D'accord. Bon, tu vas me dire qu'il faut comparer maintenant. Il faut comparer maintenant. Voilà. Et ben j'y arrive pas. Et ben ne comparons pas alors. Non, en fait, on a regardé, vraiment, on a essayé de regarder, on a trouvé des 9048 DF qui sont à vendre, ça c'est pas le problème. On n'est jamais arrivé à trouver un véhicule qui se rapproche de l'année 2014. Ouais. Il y en a quasiment pas sur le marché. Les peu de 9048 DF qui sont sur le marché, c'est du 2008, du 2010. Il y en a très peu qui sont récents. Donc, comment on va faire? On va un petit peu changer notre façon de faire. C'est parce que on est forcément beaucoup plus cher que les autres. Hein. Oui. On va vous le montrer. Forcément, puisque le plus récent que j'ai trouvé, il est de 2010. Donc il a 4 ans de plus que le nôtre. Donc fatalement, en termes de prix, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc on va essayer de changer un petit peu notre fusil d'épaule. C'est qu'en fait, on va vous montrer les véhicules qu'on a sélectionnés. On va vous décrire pareil le prix. Et on va regarder par rapport à la cote Argus, combien est-ce qu'ils sont vendus par rapport à la cote Argus. Et on fera pareil pour nous. Ok, D'accord? ça va. Encore une fois, sachant que les cotes Argus, ça existe, mais que les véhicules sont rachetés bien plus cher déjà par nous, donc forcément revendus toujours un peu plus cher, que ce soit chez les professionnels ou les particuliers, ça marche pareil. On vous invite à regarder nos tutos sur comment évaluer une reprise, et vous comprendrez de quoi est-ce que je parle. Ok, Ok? ça marche. Le premier que j'ai trouvé, Allez. Eddy, c'est un professionnel. Regarde, j'ai amené la calculette, et j'ai amené la cote Argus officielle. La nouvelle. D'accord, qui est bien de janvier à avril 2018, qui vient juste de sortir. Donc là, j'ai un 9048 qui est de 2010, donc 4 ans de plus, et qui a 61 000 km. Ouais. Par rapport à nous qui en avons 15. Donc encore une fois, c'est très difficile de comparer. Et ce véhicule, il est à 44 900 €. 44 900 €. Ok? Je regarde la cote Argus en 2010. En 2010, Rapido, Alco double plancher, 9048 DF en 2 litres 330. Est-ce que c'est bien 2 litres 300? Ah non, c'est un 3 litres 160 celui-ci. Donc ça veut dire que tu as une plus-value de 2000 € sur la cote Argus. Donc là, la cote Argus, elle est à 23 840 plus 2000 €. D'accord? Donc ça fait 25. 840. Donc cote Argus 25 840 pour celui-ci. Ok. Ok, 25 840 et il est vendu 44 900. Donc ça fait une différence 19 000 € au-dessus de la cote Argus. En termes d'équipement, écoute Eddy, il y a juste le GPS et la parabole automatique en plus. Sinon c'est pareil.
D'accord. Donc on est 19 000 quand même. Hein, mais là, on va pas parler des équipements, on va parler en cote. Si tu veux. Donc 19 060 € au-dessus de la cote Argus, ça veut dire par rapport au prix de vente, ça veut dire plus 42% par rapport à la cote Argus. Okay. Sur cette occasion. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis voilà comment est-ce que les choses sont proposées. Ok? Un professionnel. J'en ai un deuxième, c'est encore un professionnel. Alors 2010, là aussi, hein, 2010, 48 200 km. Donc pour le coup, il a un tout petit peu moins de kilomètres que celui d'avant. D'accord? Et il est à vendre à 46 900. En 130 chevaux? Ouais, en 130 chevaux. D'accord. Donc 46 900. Il est de 2010, donc c'est la même cote Argus. 9048 en 2 litres 3, 23 840. Donc cote Argus 23 840. Il le vend 46 900. Donc ça fait un différentiel de 23 060 € au-dessus de la cote Argus. Ouais. D'accord? Ce qui représente en pourcentage sur 46 900 €. Ça représente un différentiel de plus 49% au-dessus de la cote Argus. Ok? Et le dernier que j'ai trouvé, enfin il y en a d'autres, hein, mais après ils sont tous encore plus vieux. Donc un qui est 2008, ouais. Donc là on est quand même beaucoup plus vieux, on est 6 ans plus vieux. Mais c'est un 9048 DF, hein, pareil. Il a 70 000 km. Ouais. Visiblement celui-ci est aussi en 130 chevaux, parce que j'ai pas de précision de plus que ça, donc en général c'est ça. Équipement c'est tout pareil. Et là, donc 2008... Désolé de prendre un peu de temps, mais c'est important. C'est important. C'est important. Tac, Rapido 2008, 9048 DF, cote à 17 780. 17 780. Et là, c'est un particulier hein, qui le vend 35 000 €. Donc ça fait 17 220 € sur cote. Ok, 17 220 sur 35 000. Ça fait quand même plus 49% au-dessus de la cote Argus. Donc ouais, t'es à 49%. J'en ai un qui est à 49% au-dessus de la cote. L'autre 47. L'autre, donc particulier, hein. L'autre 49. Et l'autre 42. D'accord. Ok. Maintenant nous notre véhicule donc, on le vend. Ouais, ça se vend autour 40-45% au-dessus de la cote. 45% au-dessus de la cote, ça a l'air d'être affiché à ce prix-là. Après c'est bien que le prix où on vend, on sait jamais trop. Sûr, ouais. Mais on est quand même on est quand même largement plus de 40% au-dessus de la cote Argus pour le marché de ce véhicule-là. Ce qui encore une fois n'est pas forcément choquant. Bah oui, non, il y a beaucoup de véhicules, surtout les intégraux de bonne facture où ça se passe comme ça. D'accord. Nous, alors si on réfléchit par là. 53 900, on a pris la haute cote Argus et on a rajouté 40%. Non, je pense qu'on n'a pas fait ça. Ah, je sais pas. Ah je sais pas, on va voir. 2014, hein, on a dit. Hein. Ouais, 2014. Rapido, série 9, 9048 DF en 2 litres 3, 130. Donc nous, on est en 150. En 130, il est à 40 900. 41 000. Plus 1000 € ouais, pour le 150 chevaux. Donc notre cote Argus à nous, c'est 41 900. Ok. 41 900. Et on le vend 53 900. Moins 53 900. Nous, on le vend plus 12 000 € au-dessus de la cote Argus. Ce qui représente... Le premier, il le vendait plus 19 000. Le deuxième, plus 23 000. Le troisième, plus 17 000. D'accord. Donc nous, on est à plus 12 000 au-dessus de la cote Argus. Ce qui représente... Ah, je me suis trompé. Tac, 53 900. Ça représente 22% au-dessus de la cote Argus. Et bah tu vas rajouter 20% de plus. Je rajoute 20% de plus sur le prix? Ouais, pour être comme les autres. Non. Donc, non. Okay. On est placé. Voilà. Ouais. C'est vraiment le meilleur comparatif qu'on puisse vous faire à ce niveau-là pour ce véhicule-là, parce que le marché sur le 2014 n'existe pas. Je pense que par rapport à la cote Argus, on est carrément cohérent, parce qu'on est 22% au-dessus de la cote Argus. Donc on n'a pas à rougir. En fait, je pense qu'on est très bien placé sur ce véhicule. Pour un véhicule qui est propre, qui est récent, qui est net, qui a les options qu'il faut. Kilométré. Très peu kilométré, je pense qu'on est super bien placé. Ouais, c'est bien, parfait. Mais c'est bon? On peut mettre Cyril et Eddy? Non, tu vas nous faire comme d'hab, tu vas nous faire un petit quelque chose pour les clients qui nous suivent. Pour les youtubeurs? Ouais. S'il te plaît. Même si on est bien placé. 53 900. Oui, ben l'idéal. Je peux essayer d'abord un truc? Oui, vas-y. Vas-y, fais, on est en direct. Hein, ouais, non, mais juste j'essaye. Tac.
Et si je fais... Allez, je passe sous la barre des 22%. Je me mets à 19,5% au-dessus de la cote Argus. Sous la barre des 20%. Ce qui veut dire, voilà, sous la barre des 20% au-dessus de la cote Argus. Ce qui veut dire que j'arrive à un prix tout rond, 52 000 euros. Et là, en faisant 52 000 euros, on est 19,4% au-dessus de la cote Argus. D'accord. 52 000. Donc quand on sait que les autres ils les vendent à 40-45% au-dessus de la cote, là... On est ultra bien placé. Et en sachant que, c'est encore une fois, on parle aussi en valeur. Ça veut dire qu'en me mettant à 52 000 euros, je suis 10 000 euros sur cote. Seulement 10 000 euros de plus que la cote. Tous les autres qu'on a vus, il y en a un, il est à 19 000 euros au-dessus de la cote, 23 000 euros au-dessus de la cote et 17 000 euros au-dessus de la cote. Ouais. C'est très bien. Et ben, merci pour tout. Si les gens veulent... cyrileddy@gmail.com, voilà, on va le mettre en bas de l'écran. Vous envoyez un mail, vous nous appelez et puis bah on vous répond. Allez, à très bientôt. Ciao, bye bye. bye.